la Coupe du Monde Russie 2018, l'affiche du jour, c'est les étalons du Burkina Faso contre les Lions de la Teranga. Le coup d'envoi, c'est dans quelques heures au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar. Dans les rues de Ouagadougou, les supporters se mobilisent pour soutenir le 11 national. Nous en parlons dès le début de ce journal avec Jérôme Tiendrebego, responsable du service des sports de la télévision nationale. Et que devient Air Burkina après le retrait du groupe ACFED, l'État qui reprend la gestion de la compagnie nationale? Cette dernière est désormais une société d'État avec une nouvelle administration et des missions de relance de la compagnie nationale. On va comprendre tout cela dans ce journal. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous. Merci de suivre les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Étalon du Burkina, Lion de la Teranga, c'est le match à l'affiche au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le coup d'envoi, c'est pour 20 h et à Ouagadougou, on y croit. Les supporters sont mobilisés comme un seul homme derrière le 11 national et cela se voit dans les rues de la capitale burkinabé. On suit l'ambiance que nous propose Jérôme Tiendrebego. Rasmané est loin de pouvoir écouler ses gadgets comme du petit pain à seulement 10 heures d'un match crucial des étalons qui croisent le fer avec les Lions de la Teranga à environ 2000 km de là. Ça ne va pas d'abord parce qu'actuellement, comme c'était week-end comme ça, puis les fêtes étaient hier, les gens ne savent pas qu'il y a match. Mais d'ici le soir, les gens vont commencer à tirer le drapeau là maintenant. Mais ça marche un peu à pied d'abord. L'ambiance ordinaire dans les rues de la capitale explique la morosité du marché de Rasmané. Mais rien n'échappe pour autant aux inconditionnels du 11 national. Les étalons vont gagner ce soir, car ils sont en pleine confiance. 3-1. 3 Burkina Faso, 1 à Sénégal. Pourquoi vous pensez que le Burkina Faso... Non, moi je suis que le Burkina Faso actuellement là, il n'y a pas une autre équipe qui peut nous combattre avec sur le terrain. Donc vous savez qu'on a des blessés, non? Oui, il y a des blessés. Il y a des qui Sal Kabouré est blessé sur le terrain. Razak ne joue pas. Mais Inch'Allah, ça va. Il y a des joueurs qui veulent le remplacer. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, je prends les soirs là, il suffit d'ailleurs, il est fort. Bakary connaît les joueurs. Donc on va gagner, on va gagner. Et puis notre gardien là, il n'y a même pas d'eau. Les garçons vont se battre et je suis convaincu que les remplaçants seront à la hauteur. Mais vous allez suivre le match ce soir? Oui, bien sûr. On va aller suivre le match en direct. Vous allez suivre ça où? Bon, ici, ça, quand il y a des télés ici, on peut suivre ici, à la maison, on peut suivre ici. Sauf si ce ne sera pas la télé sur nous. Le coup d'envoi Sénégal-Burkina Faso, c'est à 20 h temps universel au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, pour être complet sur ce sujet, je reçois Jérôme Tiendrebego, le responsable du service des sports de la télévision de Burkina. Bonjour Jérôme. Bonjour Madame Daniou. Alors les supporters se sont prononcés, les inconditionnels du football, donc on dit leur mot, les supporters sont mobilisés. La rencontre de ce soir est donc une rencontre capitale. Est-ce qu'on peut déjà situer les enjeux de ce match? Oui, l'enjeu déjà c'est la qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018. Les étalons sont jamais allés à une phase finale de Coupe du Monde, contrairement aux Sénégalais qui étaient en 2002 déjà. Alors, il s'agit pour les Sénégalais de rebeloter, mais le Burkina, à l'heure actuelle, est en tête de ce groupe D là, avec 4 points en 2 matchs, devant le Sénégal qui est 3e avec 3 points, parce que le Sénégal a été battu par l'Afrique du Sud qui elle-même a été battue hier par le Cap-Vert. Donc, les choses stagnent au bas du tableau avec le Cap-Vert qui montre qu'il n'est pas enterré dans cette compétition et le Burkina a toutes ses cartes en main. En allant donc à Dakar, il s'agit pour les étalons de bien négocier ce match-là, pouvoir s'en tirer avec une victoire ou au pire des cas un match nul pour rester toujours maître de ce groupe D où on a le Sénégal comme concurrent sérieux et l'Afrique du Sud comme outsider, mais qui montre des signes de faiblesse déjà depuis hier. Alors les deux équipes, les étalons, les Lions de la Teranga se sont déjà rencontrés à la CAN. Il y a eu quand même des sueurs froides. Est-ce que vous croyez concrètement aux chances des étalons ce soir? Est-ce que les étalons ont une chance? Oui, vous savez, un match de football n'est jamais gagné à l'avance. Sur papier, quand on regarde, évidemment, avec l'armada de
de joueurs talentueux qu'on compte dans cette équipe des Lions de la Teranga. Alors, on peut se dire que le Sénégal n'a pas favori, mais cette équipe-là aussi, on sait que c'est une équipe qui a des individualités, certes, mais qui n'a pas un collectif. Or, le football aujourd'hui, c'est le groupe qui fait le football. On a plusieurs fois vu les étalons qui sont allés à des matchs et qui sont sortis victorieux parce que la force du collectif a fait l'effet qu'on escomptait. Donc, c'est pour dire que sur ce match-là, les Talons vont encore une fois de plus compter sur ce collectif-là. Ils ont eu un regroupement à Lisbonne du côté du Portugal pour justement essayer de voir comment, avec les blessés qu'on a, les gens l'ont dit, les supporters l'ont dit dans le reportage, il y a des blessés, surtout dans le bastion défensif, mais Paulo Duarte doit pouvoir trouver les hommes qu'il faut pour pouvoir remplacer ces blessés-là et pouvoir contenir les assauts des Sénégalais et pouvoir mettre les buts qu'il faut pour pouvoir remporter la victoire. Alors les supporters vont suivre le match ce soir devant leur petit écran, sauf si le match n'est pas retransmis, alors que le match visiblement ne sera pas retransmis sur les antennes de la télévision de Burkina. Là, c'est la question qui fâche un peu. Oui, une question qui fâche, on doit le dire, jusqu'à l'heure où on parle sur ce plateau-là. Alors, rien n'indique qu'on aura le match sur la RTV parce que l'Agadez Sport, qui détient les droits de diffusion donc, de ce match-là, demande 78 millions pour le match et plus de 130 millions pour les 2 matchs qui nous restent à l'extérieur, au Sénégal et en Afrique du Sud. C'est pas un petit budget et jusqu'à l'heure où je vous parle en tout cas, il n'y a pas de signe qui montre qu'on aura ce match sur la RTV et ce sera vraiment dommage pour nos téléspectateurs qui depuis dans la semaine nous harcèlent de questions. Est-ce qu'on aura le match? Est-ce qu'on aura le match? On sait jusqu'à quel point les Burkinabés aiment le football, surtout quand il s'agit des étalons. Mais là, malheureusement, nous sommes un peu au regret de dire que ce match-là, on ne pourra pas le proposer en direct à nos téléspectateurs, mais du côté de la radio, en revanche, les envoyés spéciaux de la radio Burkina pourront retransmettre ce match en direct en attendant que Victorien Marienne et Gérard Sommet reviennent en image dans les prochains jours. Et le match, de toute façon, le coup d'envoi, c'est pour 20h. C'est pour 20h. On peut dire que rien n'est fait. Temps universel. C'est possible que... Oui, d'ici là, il y a encore du temps. On a bon espoir, on croise les doigts que ça marche. Ok, en tout cas, merci Jérôme d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions concernant ce match qui se joue à 20h. Les étalons vont croiser les Lions de la Teranga pour cette 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 2018. Vous restez avec nous Jérôme pour la suite de notre journal. Et pour poursuivre donc ce journal, on s'intéresse à la nouvelle situation de la compagnie nationale Air Burkina. Le groupe ACFED de la Fondation Aga Khan s'est retiré après 10 ans de gestion et c'est l'État burkinabé qui est désormais aux commandes. Air Burkina, désormais société d'État, c'est une nouvelle administration avec des missions de relance de la compagnie et pour un meilleur rayonnement, en tout cas dans la sous-région. Nouveau plan de restructuration en cours avec des mesures adéquates. On comprend ce que devient Air Burkina dans ce dossier signé Ali Doubadini, Adama Giti et Moumouni Soubega. La compagnie nationale Air Burkina en quête de stabilité managériale. Société d'État depuis sa création en 1967, privatisée en 2001, elle devient une société d'État depuis mai 2017, suite au retrait du groupe ACFED qui assurait sa gestion. Pour des raisons d'options stratégiques, le groupe ACFED a décidé de se retirer de tout ce qui est transport aérien et la compagnie a été rétrocédée à l'État pour un franc symbolique. C'est une reprise qui cache mal les difficultés que vit Air Burkina. Elle fonctionne avec seulement 2 avions et quelques pilotes. Ça nous a amené à réduire un peu notre réseau, donc à quitter, si vous voulez, la zone de l'Afrique centrale. Et par la suite aussi, nous avons eu à réduire les fréquences de vol. Et nous avons également refusé certains affrètements compte tenu du fait que nous avions des pilotes en sous-effectif. Relancer Air Burkina et la rendre plus compétitive, c'est l'ambition de la nouvelle administration. La société est revenue une société d'État, mais nous continuons à fonctionner selon les règles de gestion d'une compagnie commerciale. Mais nous avons eu à mettre en place un plan d'action pour nous aligner un peu sur la vision que l'État a
pour Air Burkina dans le futur. Pour l'atteinte de ces objectifs, la nouvelle administration peut compter sur les 200 travailleurs. Il faut renouveler la flotte, doter une flotte de nouvelle génération et adaptée à notre réseau. Avec cette flotte, nous pensons que nous pouvons envisager l'ouverture de nouvelles lignes. Leur seule inquiétude, c'est la lenteur qu'ils constatent dans la mise en œuvre du nouveau plan de restructuration de la compagnie. Il y a un certain nombre de problèmes que nous rencontrons, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre en fait, de son programme de développement qui tarde à voir le jour. Et cela inquiète à plus d'un titre le personnel. Parce que depuis la reprise de l'État, nous fonctionnons sans conseil d'administration. Et à la question de savoir si Air Burkina sera reprivatisé, le directeur général se veut clair. L'État, bien sûr, est à la recherche d'un partenaire fiable qui va nous accompagner pour qu'on puisse assurer à la compagnie un développement serein, une pérennité quant à la rentabilité d'exploitation. Mais pour le moment, aucune décision n'a été prise. De l'avis de plusieurs observateurs, les autorités gagneraient à sortir Air Burkina de la zone de turbulence qu'elle traverse afin de relancer cette compagnie. Une compagnie qui constitue l'un des fleurons de l'économie nationale. Je vous propose à présent un tour dans l'univers de la friperie. Ces vêtements de seconde main sont visibles partout sur les grandes artères de Ouagadougou et font le bonheur des populations. Le business de la friperie a pris des galons et suscite pas mal d'interrogations du genre. Pourquoi un tel regain d'intérêt? Est-ce qu'on fait de bonnes affaires? Qui sont les clients? Éléments de réponse avec Rasmane Zundi et Bouma Ernest Nebi. On les rencontre un peu partout dans les artères de la ville de Ouagadougou. Ici, aux abords du marché Rodouoko, la vente de ces habits de seconde main est remarquable. Des costumes, des jeans, des chemises, des robes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. En fait, le prix est abordable. Oui, bon. Il n'y a pas une grande différence avec les prêts à porter. Là. Souvent, même, tu peux prendre des prêts à porter et puis après, on se rend compte que ça a duré dans le magasin. Et puis, bon, ça revient à la même chose que les friperies. La rentrée, il va à l'école, à l'internat. Il faut quand même qu'il soit approvisionné en vêtements. Oui, oui, il y a des vraies qualités, des vrais jeans, des vrais hauts, des vrais body, tout. Moins cher, je pourrais acheter. Bien. Par exemple, je tiens ce haut-là. Si je le porte, je vais voir là de personnes qui auront seulement pour moi. Pour ces commerçants grossistes et détaillants de friperies, même si le métier nourrit son homme, force est de reconnaître qu'il y a des périodes de vaches maigres. Les proches des fêtes, là, les gens préfèrent le prêt-à que le friperie. Oui, les gens préfèrent les prêts-à que le friperie. Mais quand même, on s'en sort, ça va. Le marché, ça va un peu. Oui, on s'en sort. Dans la friperie, premier choix. En tout cas, on dit Dieu merci. Et puis on remercie nos clients aussi, on les salue beaucoup. Le fait qu'ils viennent trier, nous aussi on va trier et aussi ils viennent trier chez nous. Bon, nos chiffres d'affaires dépendent de l'engouement. Voilà, ça dépend du mois. Si le mois, au début du mois comme ça, c'est que les fonctionnaires ont l'argent, ils donnent à leurs enfants. Et bon, vous voyez, il y a le marché. Mais quand ça arrive vers le 15, 20 comme ça, bon, personne n'a l'argent. Nous aussi, bon, c'est nos mêmes clients qui viennent. Vous voyez, moi je peux accueillir 20 clients chez vous, 10, 25, 20, même je ne gagne pas une client. Donc ça va, ça dépend. Ouais. À la question de savoir qui sont leurs clients potentiels, la réponse est sans équivoque. Le monde peut se ravitailler, il n'y a pas quelqu'un, puisque c'est les autorités seulement, ils ont peur de venir à nous parce qu'ils trouvent que nous, bon, souvent il y a des délinquants. Nous ne sommes pas des délinquants, on a des amis de haute autorité, on a des amis de bas autorité. Ouais, tout le monde peut s'habiller, même les enfants. Oui, de 10 à 14, de 10 à Oulanda. Ouais, tout le monde peut s'habiller ici. Les vendeurs de friperies disent rencontrer de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier. Des difficultés parmi lesquelles le manque de lieux fixes pour la vente de leurs marchandises. Ils sollicitent un accompagnement du gouvernement pour la construction d'un marché propre à la friperie. Et à Fada, on remet
La parenté à plaisanterie au goût du jour, le temps d'un reboisement, lieu choisi pour ses joutes oratoires et autres boutades entre Gourmaché et Yatsé. Et c'est là sur fond de sauvegarde bien sûr du couvert végétal, mais aussi de la tradition, le palais royal et le CSPS de la ville. Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo. Une opération de reboisement au palais de Sa Majesté Koupiendjeli, roi du Goulmou. L'œuvre est de l'association des parents à plaisanterie de Gourmanché. Une action pour promouvoir la fraternité entre les deux communautés. Dans un esprit d'amour, de pacifisme et de fraternité que nous avons décidé de venir à notre deuxième édition de reboisement. La première répétition a été à Waïbia. Elle s'est bien déroulée. Nous avions suivi les plans d'évolution de protection et on a envisagé venir à Fada ici également cette année-là pour le camp de reboisement. Et avec grand espoir, on pense que c'est toujours en famille. Les arbres seront, les plans seront bien suivis. Après la cour royale, les membres de cette association ont aussi mis en terre des plans au CSPS du secteur 7 et quelques localités du 10 secteur. L'association a très bien pensé de venir mettre ces plans-là au CSPS. Et vous savez que là où se trouvent les arbres, c'est là où se trouve la santé. Je vous garantis qu'en tout cas les arbres seront bien entretenus. Surtout que nous avons un forage à côté. Venez l'année prochaine, vous allez trouver que ces arbres-là auraient grandi. Au total, une quarantaine de plants ont été mis en terre. Ce camp de reboisement s'est déroulé sous le contrôle du chef de la section environnement de la mairie de Fada afin de garantir une plantation utile. Hors de chez nous, la Sierra Leone essaie de reloger ses sinistrés de la coulée de boue qui a fait plus de 500 morts il y a 2 semaines à Freetown. Des camps sont dressés dans des quartiers de la ville pouvant accueillir une 50aine de familles. 2 semaines après les coulées de boue qui ont coûté la vie à des centaines de personnes à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, les autorités ont dressé des camps dans 2 quartiers de cette ville surpeuplée pour accueillir les sinistrés dont le logement a été détruit. Une 50aine de familles ont pour l'heure été relogées. Dans le premier camp, nous étions beaucoup trop nombreux dans une pièce. Mais heureusement, on nous a transférés ici. On mangeait à heure fixe, alors que dans l'autre camp, il fallait se battre pour la nourriture. Il n'y avait pas grand-chose. Grâce à Dieu, le gouvernement nous a déplacés dans ce nouveau camp. Dans la nuit du 13 au 14 août, les terres de ces collines gorgées d'eau par des pluies torrentielles s'étaient effondrées, piégeant les habitants en contrebas dans leur sommeil. Si plus de 500 corps ont été retrouvés, dont une partie au large de la Guinée voisine, des centaines d'autres seraient toujours ensevelis. En Colombie, les FARC, désormais désarmés depuis ce mois d'août, après plus de 100 ans de guérilla, entament un autre virage pour garantir l'accord de paix signé. Les anciens rebelles viennent de créer un parti politique, Force Alternative Révolutionnaire. C'est sous ce nom que l'ex-guérilla va se présenter aux prochaines élections générales. Dernier acte de la transition vers la vie civile pour les FARC qui ont lancé leur parti politique en Colombie à l'issue d'un congrès fondateur. Force Alternative Révolutionnaire Commune, un autre nom mais un même acronyme pour se présenter aux élections générales l'an prochain. Pour les gens, les initiales FARC peuvent véhiculer une image négative. Mais en même temps, cela représente notre histoire, notre passé révolutionnaire qu'on ne va pas dissimuler. Nous allons continuer le combat, mais sur un autre terrain, légal, celui de la politique. Nous l'avons commencé en déposant les armes. Le mouvement a achevé son désarmement en août après plus d'1 siècle de guérilla. La création du parti doit garantir l'application de l'accord de paix signé en novembre dernier au terme de 4 ans de négociations. Il octroie d'office aux anciens rebelles un minimum de 5 sièges dans chaque assemblée du Parlement pour les 2 mandats à venir. Et pour finir, cette polémique aux États-Unis autour du sort des jeunes sans-papiers. Les Dreamers sont des acteurs importants de l'économie américaine et des chefs d'entreprise mettent en garde Donald Trump par rapport à d'éventuelles mesures d'expulsion. Le président américain qui doit statuer sur le sort de ces jeunes migrants en début de semaine devrait faire face à des critiques venant même de son camp.
Donald Trump tranchera ce mardi le sort des Dreamers, les jeunes sans-papiers arrivés illégalement aux États-Unis pendant leur enfance. Le président américain voulait revenir sur le programme DACA instauré par Barack Obama il y a 5 ans et qui permet à près de 800 000 personnes de séjourner dans le pays. Critiqué dans son camp, le chef de l'État est encouragé par un groupe de conservateurs à ne pas supprimer ce programme. Les priorités du président concernant l'immigration sont de créer un système qui encourage l'immigration légale et qui profite à notre économie et aux travailleurs américains. Il veut être sûr de prendre une décision adéquate, donc il est en train de la finaliser. Des dizaines de dirigeants d'entreprises comme ceux d'Amazon ou d'Apple ont mis en garde Donald Trump contre l'impact économique d'une remise en cause de ce statut. Si les Dreamers sont privés de travail aux États-Unis et menacés d'expulsion, cette mesure pourrait coûter plus de 460 milliards de dollars au PIB américain. À la fin de cette session d'information, merci de votre attention. Un très bon week-end à tous et à toutes.